Aujourd'hui, on parle du compteur Linky. Alors aujourd'hui, on va parler du compteur Linky. Je pense que vous connaissez, puisque vous en avez un chez vous. Même ceux qui ont dit qu'ils n'en auraient pas, ils en ont eu un. Il n'y a pas de choix, en fait, de toute façon. Donc vous en avez tous un chez vous et il tourne tous les jours. Et donc, il y a eu beaucoup de détracteurs, en fait, sur l'installation de ces compteurs, depuis les années 2020 jusque 2022-2023. Aujourd'hui, on en parle moins, mais en fait, j'ai eu l'idée de parler du compteur Linky parce qu'en fait, j'ai vu deux choses qui se sont passées la même semaine. Bon, j'ai eu connaissance d'un rapport de la Cour des comptes, et vous savez que j'aime bien les rapports de la Cour des comptes parce qu'ils ont l'avantage d'être très factuels et l'avantage d'être indépendants par rapport à un ensemble de pressions et de sujets. Et puis j'ai vu un fameux homme politique qui a fait une vidéo, alors je sais plus si c'est TikTok, Instagram, dans lequel il disait que les Allemands étaient bien plus malins que nous, puisqu'ils n'avaient pas mis en place de compteurs intelligents, et que nous on avait mis en place Linky, et que ça avait rapporté 800 millions d'euros à Enedis, et que c'était du vol. Il se trouve que c'est pas faux en fait, hein, ça a rapporté de l'argent, mais en fait on est dans une économie de marché, donc à chaque fois qu'il y a un business, il y a de l'argent, donc là je suis pas choqué, il faut après voir est-ce que c'est disproportionné, mais Enedis c'est une entreprise publique, donc en fait c'est 100% une filiale d'EDF, EDF c'est une entreprise publique, donc en fait l'argent il est pas allé dans les poches de quelques actionnaires ou de fonds de pension américains, il est allé en fait au même endroit d'où il était parti, c'est-à-dire nous en fait, puisque Enedis si c'est une entreprise publique, c'est nous. Donc l'argent n'a pas été volé et les 800 millions sont utilisés en fait par une entreprise publique qui nous offre des services, puisque cette entreprise travaille pour nous. Donc déjà, ça c'était pour l'intro un peu longue, mais c'était surtout pour bien repositionner, vous voyez, toutes les croyances en fait qu'il y a autour de ça, basées sur des infos qui peuvent être présentées d'une manière un peu fallacieuse, pour donner l'impression qu'en fait le compteur Linky c'était un business et il y a des gens qui se sont enrichis. Je dirais, il y a en fait pas grand monde qui s'est enrichi, à part peut-être l'entreprise qui les fabrique, parce que c'est normal aussi, puisque c'est une économie de marché, mais en tout cas Enedis, EDF, etc., en fait, ils ont préfinancé quelque chose qu'on va payer dans nos factures, et on va voir justement quelle est la mécanique qui s'est mise en œuvre autour de ça. Alors je vais finir avec les polémiques autour du compteur Linky pour passer après un peu au fait. Deuxième polémique aussi, c'est qu'à l'intérieur, il y aurait des composants mystérieux qui ont été mis en place pour nous espionner, ci et ça. Il y a beaucoup de gens qui ont démonté les compteurs Linky, donc dans l'article qui est associé à les vidéos, là je vous mets une vidéo en fait sur justement un démontage très précis, pièce par pièce, composant par composant, et on peut se rendre compte que en fait, ben oui, le Linky il fait ce qu'il dit. Voilà, il n'y a pas de fonction cachée, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de complot autour de ça. Donc pour ceux qui y croient encore, hein, mais ils croient sûrement aussi qu'on n'est pas allé sur la Lune, et ils croient aussi sûrement que les vaccins pour le Covid ou contre le Covid, eh ben, en fait, on va avoir des problèmes. Donc on est quand même 3 ans après, presque, hein, il n'y a toujours pas les problèmes, mais ça va venir peut-être plus tard. Mais comme les gens vieillissent, ils vont sûrement mourir d'une cause, et donc on pourra dire peut-être que c'était le vaccin. Donc si ça vous fait plaisir, mais en tout cas sur Linky, il n'y a pas de complot. Il y a par contre, en effet, des promesses qui ne sont pas tenues, et on va en parler, et qui font que ça peut donner l'impression que ce compteur, est-ce qu'il n'a pas coûté un peu cher par rapport au service qu'il rend, puisque aujourd'hui, au niveau de l'usager, il n'y a pas beaucoup de services rendus. Par contre, au niveau de l'exploitant, en l'occurrence Enedis, hein, puisque c'est pas EDF qui gère les compteurs, eh bien, il y a beaucoup de bénéfices, puisqu'il y a des économies énormes qui ont été faites, dans la mesure où maintenant, il n'y a plus de gens qui viennent au porte-à-porte relever les compteurs. Tout se fait depuis des bureaux à distance, grâce aux logiciels qui ont été développés aussi en même temps que les compteurs. Voilà, à ce stade de la vidéo, j'ai déçu tous les complotistes, et j'ai fâché tous ceux qui pensent que je dis des conneries, et que Linky, il y a vraiment un problème, et que ça va faire des ondes, ça va brouiller les trucs, il faut mettre du papier aluminium autour, et qu'il y a une caméra à l'intérieur pour vous espionner. Bah, en fait, bon, bah, cherchez encore, hein, mais depuis le temps qu'ils sont en place, et vu qu'il y en a 39 millions, enfin plus de 40 millions qui ont été installés, personne ne les a trouvés, hein, ces éléments-là, donc, mais je vous souhaite toujours bonne chance pour y arriver. On va passer un petit peu aux faits et aux questions qu'on peut se poser autour de la mise en place de Linky. Alors déjà, est-ce que les promesses elles sont tenues? C'est-à-dire, quelles étaient les promesses du compteur Linky, hein? C'est un compteur intelligent, plus moderne. Alors intelligent, bon là on va s'entendre non, hein. Moderne oui en fait, hein, puisque c'est vrai que les anciens compteurs parfois étaient très vieux.
après-guerre, on va dire. Et puis surtout, ça coûte cher et ça a été payé par nous et donc ça a coûté une fortune. Alors au niveau des montants, donc entre 2016 et 2021, le coût de la mise en œuvre du compteur Linky a été 18% inférieur au budget. Donc ça nous a coûté moins cher que prévu sur ce plan-là. Donc 3,9 milliards d'euros. Et donc il y a 880 millions d'euros de moins que prévu, et ça, je pense que l'homme politique que je vous indiquais, c'est la manne qu'il a vu, c'est-à-dire qu'en fait, cet argent, Enedis, du coup, il ne l'a pas utilisé par rapport au coût qu'on lui avait demandé de supporter. Et donc, cependant, il y avait aussi 147 millions qui ont été utilisés sur la période 2022-2024 pour l'expérimentation du programme. Et puis il y a le coût du logiciel, enfin des logiciels d'exploitation qui ont été largement supérieurs puisque ça a coûté 450 millions au lieu des 273 prévus à l'origine. Donc on voit bien en fait finalement 200 millions de plus d'un côté, 150 millions, donc ça fait 350 sur 800, finalement il ne reste plus que 500, tant mieux, finalement ça a coûté on va dire peut-être à peu près 500 millions de moins que prévu. Alors, moi j'ai du mal à imaginer 3,9 milliards, combien ça représente, parce que c'est des sommes énormes. Maintenant, pour faire ça, en fait, on a installé en fait 34 millions de compteurs. Et donc je me suis dit, je vais diviser le total du coût par le nombre de compteurs. Et en fait, au final, on arrive à 110 euros par compteur. 110 euros par compteur, là je commence à voir ce que ça représente, c'est pas tant que ça, et à partir de là on peut se dire, est-ce que vraiment ça vaut le coup de sauter sur ses pieds quand on dit que ça a coûté 3,9 milliards, sachant que chacun, son compteur a coûté 110 euros. Alors 39 millions de compteurs, mais est-ce que tout le monde a un compteur Linky? Parce qu'il y a des gens qui ont fait les oui, jamais j'accepterai, jamais viendront chez moi, c'est pas possible, etc. Aujourd'hui, on peut dire qu'en 2020, alors c'est pas aujourd'hui, mais c'est en 2020, 90% des clients étaient avec un compteur Linky, c'était l'objectif. Et donc c'est l'objectif de la Commission européenne, puisque je ne l'ai pas dit au début, mais je vais le dire là, en fait, ce projet d'avoir des compteurs intelligents, c'est un projet européen, c'est pas la France en fait, et c'est un projet en fait qui concerne tous les pays. Chaque pays choisit sa solution, mais tous les pays. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure que l'homme politique disait, en Allemagne, ils sont plus intelligents, non, en fait, en Allemagne, ils sont très en retard. Mais nous, il y a des directives européennes aussi où on est très en retard, comme Nice 2, et c'est déjà en œuvre en Allemagne. Donc, en fait, il y a des fois on en avance, des fois on est en retard. C'est pas parce qu'on est plus malin qu'on le fait pas, c'est souvent parce qu'on est moins malin. Donc, on va dire les Allemands, ils sont moins malins que nous. Ils n'ont pas mis en œuvre un compteur Linky, pourtant ils en ont plus besoin parce que les Linky sont très très adaptés pour les pays qui utilisent de l'électricité qui est ponctuelle, donc solaire ou éolien, comme en Allemagne, plus que nous, puisque je rappelle qu'en Allemagne, ils n'ont plus de nucléaire, donc forcément, ils ont une base d'électricité du quotidien qui est charbon, donc qui est très carbone, et puis le reste, les pics, quand il y a du vent, quand il y a de la lumière, bien sûr. Nous, en fait, c'est l'inverse, on est très nucléaire, et en fait, on a des petits pics avec de l'éolien, etc. Donc, en fait, on a quelque chose de très différent d'eux, et donc, nous, c'est plus facile à gérer, puisque chaque éolienne qui produit de l'électricité, sinon, il faut la gérer, il faut la distribuer au niveau des points de consommation, et là c'est ça que les compteurs Linky savent bien faire. Donc je reviens sur les objectifs, 90% des compteurs Linky ont été installés aujourd'hui, 34 millions au 31 décembre 2021. Voilà, la messe est dite, tous les gens qui vous disent non, en fait chez eux ils en auront un, ou ils en auront un bientôt, de toute façon c'est décidé. Donc déjà ça évite les combats de Don Quichotte pour se battre contre des moulins, le combat il ne doit pas être passé à ce niveau-là. Au final, chaque compteur Linky, exactement le montant, il a coûté 114 euros par compteur, si je divise les 3,9 milliards par les 39 millions. Donc là, on peut dire, c'est pas cher. En fait, pour avoir un compteur qui fait tout ça, pris individuellement, quel est le débat? Voilà. Et je ne vais pas m'étendre plus. Là où il y a quand même débat, c'est sûr que la manière dont ça a été financé, puisque Enedis a dit, oui, mais moi, il faut que je sorte 4 milliards, on va dire. Comment je fais? Donc en fait, on lui a dit, ok, on va vous prépayer d'avance avec une taxe qui va être prise sur l'électricité, et donc on va vous rémunérer, et donc le taux de rémunération de la base était de 7,25% qui est garanti jusqu'en 2041, donc en fait, on va payer à crédit finalement les compteurs Linky, et c'est vrai que c'est plus élevé que ce qui est fait d'habitude quand on demande à un opérateur de préfinancer une opération. Et c'est là où Enedis est gagnant. Et on peut dire, ok, alors dans ce cas-là, qui en profite? Enedis, c'est une entreprise publique qui appartient 100% à EDF, qui est une entreprise publique. Donc en fait, c'est personne qui en profite en vrai. C'est pour la France, on aura tous le même compteur, c'est uniforme, c'est un compteur qui fonctionne. Il n'y a pas de problème avec. On verra tout à l'heure que ça va même améliorer un certain nombre de choses. Donc voilà,
C'est tout quoi. Donc ils l'ont préfinancé, tant mieux, ça nous a évité finalement d'endetter encore plus une entreprise publique qui est déjà surendettée. Je rappelle qu'EDF est une entreprise qui est en surendettement chronique pour avoir financé un certain nombre d'investissements dans le passé, en particulier autour maintenant justement de l'éolien et autres. Après, il y avait aussi un mécanisme de performance. Alors ça, c'est là où ils vont dire, en fait, Enedis touchait de l'argent en plus si elle allait plus vite que prévu pour atteindre les 90%. Donc là, elle a touché 400 millions. Donc 400 millions de cadeaux. Là, c'est nous qui payons aussi. Hein. Donc c'est là où c'est embêtant, c'est que ça nous rend l'électricité plus chère. Et qu'en fait, on est dans un débat où on dit l'énergie, est-ce qu'elle doit être chère, est-ce qu'elle doit être pas chère. Et l'électricité en France, elle est plus corrélée à son coût de production, comme vous le savez, elle est corrélée à des coûts européens qui intègrent d'autres énergies qui ne sont pas aussi peu coûteuses que celles qu'on utilise chez nous. Et donc c'est ça en fait qui fait débat finalement, entre autres, sur cet argent qui va à Enedis. À la limite, pourquoi il ne nous est pas rendu, puisqu'on a éventuellement 400 millions de trop de payés finalement, puisque ça va servir à rien à part améliorer le bilan de Enedis. Donc le coût qui sera répercuté sur les consommateurs entre 2022 et 2029, c'est 785 millions à répartir. Et donc ça, c'est une taxe qui a été créée, qui a un nom, si vous regardez sur votre facture, et qui est la taxe que l'on paye en fait maintenant à chaque fois que l'on paye l'électricité. C'est la TURPE. Hein, donc la TURPE, elle a plusieurs durées, puisque je vous ai dit tout à l'heure, ça va durer jusqu'en 2040 en fait, ce financement. Et donc régulièrement, l'autorité qui s'occupe de ça, donc de l'électricité, elle va remettre à niveau cette taxe. Un schéma là, mais on voit que les gains réalisés, c'est sur les relevés en fait. Hein, là, c'est très très fort. Donc les charges d'exploitation, donc les coûts en fait d'exploitation de la distribution d'électricité ont fortement baissé, et surtout maintenant, tous les opérateurs ont immédiatement la consommation et donc la possibilité de facturer l'électricité. Ça a réduit le nombre de litiges, puisqu'il y avait beaucoup de litiges dans le passé du fait qu'il y avait des index et il y avait ensuite des régularisations, donc les gens n'étaient pas d'accord avec les consommations, donc ça n'existe plus. Donc pour Enedis, il y a un avantage financier à avoir piloté cette opération. Elle a dû le préfinancer, mais les flux de trésorerie qui vont rentrer vont être importants dans les années qui viennent et jusqu'en 2040. Le consommateur, lui, pour le moment, il bénéficie d'aucun service particulier. On pourrait dire on peut savoir sa consommation en temps réel. Si on se connecte à son opérateur, on sait exactement, ouais, mais ça ne vous aide pas à baisser votre consommation. Ça ne vous dit pas à l'instant T que là, vous faites marcher votre four trop longtemps, que la machine à laver, vous auriez dû la mettre en route dans 2 heures. Ça, c'est pas encore actif, en fait, au sens, c'est pas proactif. Ça vous conseille pas, en fait, un certain nombre d'usages en fonction des machines que vous mettez. Il faut bien aussi avoir en tête qu'à terme, le compteur liquide serait capable de faire la différence entre certaines consommations. Et donc, comme vous savez, avec l'arrivée des voitures électriques, il y a une taxe qui est maintenant possible de mettre en œuvre, qui n'a pas encore mis en œuvre, puisque il y a une taxe sur les produits pétroliers, mais il y a une taxe sur l'énergie qui permettra éventuellement au compteur liquide de détecter que c'est une voiture qui charge et que l'électricité pour charger une voiture ne sera pas le même que pour faire chauffer son poulet. Et à partir de là, il pourrait y avoir des choses qui mettent en place. Mais pour le moment, voilà, ça c'est pas en œuvre. Et je pense qu'il y a un certain nombre de matériels encore qui ne sont pas compatibles avec le fait qu'ils puissent se déclarer au compteur comme étant tel et tel type d'usage. Donc tant mieux pour le moment, mais en tout cas un jour ou l'autre, c'est ces choses qui seront possibles aussi. Pour nous les consommateurs, c'est une facture plus précise, plus régulière et exacte sur les consommations et pas sur des prévisions de consommation. Donc des interventions à distance qui peuvent être faites maintenant pour activer des puissances, hein, donc plus besoin de faire venir un opérateur d'Enedis pour qu'il puisse installer, faire fonctionner le compteur. Donc on peut gérer son autoconsommation, on peut se connecter sur un portail et avoir ses consommations globales, hein. Donc ça c'est intéressant aussi, si on veut savoir. Une meilleure connaissance de sa consommation, mais c'est pas détaillé à la machine près, donc le frigo, la machine à laver, le four, tout ça, on n'a pas ce détail. Et puis ça contribue à la stabilité du réseau électrique, ça je l'ai dit tout à l'heure, c'est important, dans la mesure où aujourd'hui avec l'éolien et la lumière, la production elle n'est pas stable, en fait il y a des moments où il peut y avoir des pics non maîtrisés, le compteur Linky va permettre de faire ça, mais surtout vous pouvez produire vous-même votre électricité chez vous, et le compteur Linky va communiquer en fait quelle production vous avez et quelle production vous mettez sur le réseau. Si vous avez des panneaux solaires sur le toit et que vous consommez partout, le surplus va partir sur le réseau, le compteur Linky va pouvoir l'indiquer immédiatement, et donc le réseau va pouvoir réagir pour dire tiens, puisque dans cette région il y a du soleil et que ça produit, je vais réduire ailleurs pour que ça équilibre l'offre et la demande, et ça, c'est les compteurs Linky qui le permettent. Tout à l'heure, au niveau européen, tout le monde doit le faire, donc il y a
13 pays qui ont un taux d'équipement de 80%, donc sur 25, 26, je ne sais plus exactement combien de pays en Europe. Il y a des pays qui sont très en retard. L'Allemagne, elle a zéro avancé. Donc, en fait, donc là, il y a un vrai problème sur l'Allemagne. La Belgique aussi, donc là, c'est dans les pays importants qui n'ont rien fait. Mais en tout cas, c'est les seuls pays en fait aujourd'hui qui sont en retard. Mais c'est pas parce qu'ils sont plus malins encore une fois, c'est parce qu'ils sont dans les choux. Et donc là, pour le coup, on peut leur dire là, c'est quelque chose dont ils auraient besoin qu'ils n'ont pas mis en œuvre. Et donc c'est tant pis pour eux et c'est tant mieux pour nous d'être en avance. On va pouvoir passer à autre chose. Eux, de toute façon, ils devront le payer à un moment ou à un autre, parce que pour eux non plus, ça ne sera pas gratuit de changer tous les compteurs et de changer tout le système de mesure. Donc voilà un peu le point que je voulais faire sur les compteurs Linky aujourd'hui, pour débunker un certain nombre de choses, remettre un peu les choses en place au niveau financier, pour pas donner l'impression qu'en fait on se fait de l'argent sur notre dos. De toute façon, toutes les entreprises impliquées sont des entreprises publiques, elles ne distribuent pas de dividendes ailleurs qu'à l'État, et donc au final ça tourne en boucle avec notre argent et l'argent de la collectivité des Français en fait, hein, donc de tout le monde, qui doit être utilisé pour nous améliorer les services, en l'occurrence ici, qu'on ait de l'électricité tous les jours, toute la journée, ce qui est un luxe en fait. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas ça, hein, donc il faut bien aussi s'en rendre compte, et qu'ensuite il n'y ait pas de panne de réseau en général quand il y a des pics, et il y a des pays en Europe qui aujourd'hui ont des pannes de réseau quand il y a des pics, donc c'est pas aussi évident que ça, et le compteur Linky contribue à aider à mieux gérer le réseau électrique. Voilà pour ce point, je vous remercie d'avoir écouté. Commentez si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, si vous avez des preuves que le compteur Linky serait beaucoup plus malin en fait que ce que j'indique, et si vous pouvez les documenter, ça serait mieux, parce que souvent c'est le principe de la preuve, plutôt que d'affirmer uniquement. Donc je compte sur vous en commentaire et je vous dis à bientôt.